Lorenza, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente. En fait je devais vous faire un tuto et il est complètement fail mon tuto. Il y a eu comme une catastrophe. Ça a explosé. Elle s'est tout pris dans les dents. Je me suis dit je vais tester avant de le faire et au final j'ai bien fait parce que... Il y en a partout. Voilà. Il y a de la flotte partout et Julie est complètement pailletée. Je suis pailletée. Donc j'ai décidé de vous présenter le matériel que j'ai reçu dans ce gros colis ici. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir le matériel que j'ai commandé pour vous faire le tuto de Noël. Ce sera un 24 heures spécial Noël où on apprendra à réaliser plein de choses pour Noël, et oui je dis encore Noël, pour faire une super décoration et moi ça me servira à faire la déco du studio. On se retrouve donc là-haut pour découvrir ce qui se cache dans ce colis. Et nous voilà et nous revoilà en haut dans le studio pour découvrir ce que cache ce gros carton. Et il est temps que je fasse ma déco parce que c'est vraiment très tristouné. Donc j'ai ouvert et nous avons ici voilà un magnifique papier craft qu'on va retirer évidemment bien sûr pour découvrir ce qui se cache. Allez, donc vous allez découvrir en avant-première la couleur de ma décoration. Donc on va partir sur du rose et du doré avec du blanc. Et pour le calendrier de l'Avent, on ajoutera une petite touche de vert un peu menthe comme ça. J'ai commandé les feutres Posca pour aller avec la déco de mon calendrier de l'Avent et toutes ces feuilles là qui me serviront à réaliser le calendrier de l'Avent. Le tuto sera bientôt prêt. On a les feutres, j'ai pris plusieurs couleurs, le rose, le vert pour aller avec ma couleur, un petit peu de doré, du blanc et les petits masking tape bien mignons qui vont avec. Et les feuilles elles sont juste trop magnifiques. Donc il y a plusieurs couleurs de rose et il y a le vert un peu menthe comme ça, celles avec des petits dorés là elles sont trop jolies et puis des feuilles craft, c'est trop beau. J'ai trop hâte de vous faire le tuto. Ensuite, il y a trop de trucs, c'est fou, je me rappelais plus avoir commandé autant de choses. Donc, on part sur le matériel pour réaliser l'entièreté de ma vidéo 24 heures que je vous ferai bientôt. Donc, une vidéo 24 heures décoration pour refaire la déco du studio et bien sûr vous donner des idées pour que vous puissiez vous faire vos décos aussi. Qu'est-ce qu'on a dans ce carton? Donc, on a d'abord toutes les boules comme ça en plastique qui me serviront à faire des boules personnalisées que je vais décorer avec le matériel qui se trouve ici. Donc j'en ai pris différentes tailles. Donc il y a des blancs, des petites, non mais n'importe quoi, des moyennes et vraiment des toutes petites comme ça. Elles sont trop chou, regardez, oh elles sont trop mignonnes. Donc ensuite j'ai pris pas mal de choses. Je vais vous montrer l'ensemble mais je vais pas vous dire exactement ce que je vais faire avec. Et oui, je vais garder un peu de secret pour que vous puissiez découvrir tout ça, toutes mes créations dans la vidéo 24 heures. Sinon évidemment si je vous dis tout maintenant, la vidéo sera complètement gâchée. Donc j'ai pris des petites perles blanches comme ça qui sont un peu nacrées, voilà, de petits paquets. Ensuite on a des aiguilles, bon ça c'est vraiment simple. Alors les bombes de peinture, j'ai pris une comme ça, c'est une rose un peu cuivrée, pailletée, et puis une rose vraiment mate. Voilà, donc ça va être très sympa pour mes décos. Ensuite on a la peinture Shiny Gloss, je l'ai déjà utilisée dans un tuto que je voulais faire mais qui n'est pas sorti. Cette phrase n'a aucun intérêt. Enfin bref, c'est une peinture mais faite que à base de paillettes, très couvrante, elle est super. Je peux peut-être vous montrer un peu les couleurs que ça donne. Je vais prendre une feuille et on va tester un peu tout. Qu'est-ce qu'elle donne? Voilà, un petit rose très sympa. Ensuite, celle-ci, elle dit check. Donc, voilà. Ici, notre vieux rose un peu pailleté, un peu cuivré. Voilà, donc ça fait deux couleurs totalement différentes, mais c'est pas grave, je veux vraiment jouer sur plusieurs teintes de rose. Et la peinture, ça va faire encore une sorte de rose différente. Je vais en mettre un tout petit peu sur ma feuille. Voilà, donc vous voyez, c'est que des paillettes en fait. C'est vraiment épais et elle est trop belle. Trop jolie. Voilà, maintenant j'en ai plein les doigts. C'est parfait. Au niveau des Posca, je vais vous montrer le rose aussi à ce moment-là et puis le vert. Bon, blanc et noir, vous savez ce que c'est. Donc on check. Toujours. Après tout ça, j'ai les bras super musclés entre les bombes de peinture et les feux de Posca. Donc là, c'est un rose pailleté. Le rose pailleté, il est trop beau. Donc il est rose et il est pailleté finalement. Le bleu vert. Donc voilà ce que ça donne, exactement la couleur du bouchon finalement. Il est trop beau également. Donc voilà, ça permet vraiment de faire comme de la peinture mais juste avec un feu. Une fois qu'on a testé tout ça, on va découvrir le reste du matériel. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris aussi des petites boules comme ça pour faire d'autres sortes de boules de Noël. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des petites choses à peindre comme ça. Donc on a un petit biscuit
pluie et un sapin de Noël que je mettrai je pense dans les différentes cases. Donc le but c'est vraiment de faire ici un grand truc pour remplacer le tableau et puis après plusieurs petites choses qui vont venir décorer l'intérieur des cases comme je fais à chaque fois finalement. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a ici des petites poupées à décorer comme ça. Alors je les ai prises, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Mais je vais bien réussir à trouver une petite idée, à faire une petite fée ou quelque chose comme ça avec par exemple cette feutrine rose que j'ai pris aussi. Le rose. J'avais trop envie de faire du rose cette année. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a cette petite maison en bois, je la trouvais trop chou et je pense que pour faire une déco avec la peinture pailletée, ça va faire trop stylé. Donc voilà, la petite maison en bois comme ça, avec la petite porte qui s'ouvre. Le petit toit qui s'ouvre, c'est trop mignon. Donc je vais essayer de la décorer pareil aux mêmes couleurs en essayant de faire des petits motifs de Noël pour mettre aussi dans mon décor. Ensuite, eh ben, il reste plus grand chose mais on a de quoi faire pour travailler en tout cas. On a ici un gros sachet de polystyrène. Alors pour le coup là il est vraiment gros. Je pensais prendre un petit truc comme ça. Donc je vais avoir de quoi faire pour plusieurs années je pense. À moins que j'en commande encore d'autres et que je fasse une méga piscine de neige. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas sûr que Stéphane soit d'accord avec l'idée mais... Ensuite il nous reste deux choses. Donc ça c'est une petite boule comme on avait tout à l'heure. On a une étoile en polystyrène que je mettrai je pense dans une des cases. Pareil je pensais qu'elle serait un petit peu plus grande. C'est vrai que sur internet on se rend pas compte et j'avoue j'ai eu la flemme de prendre ma règle pour voir quelle taille ça faisait, 10 cm. Ça sera très bien quand même. Et la dernière chose... Ah bah non il y a encore quelque chose là. Ah bah oui il y a des trucs là. Voilà. Du fil. Ce fil je l'ai pris pourquoi? Ah oui pour la feutrine parce que j'aimerais faire... Bah je vous le dis pas en fait. Vous le découvrirez dans le 24 heures. J'allais tout vous spoiler là. La dernière chose c'est une cloche en verre. J'espère qu'elle n'est pas cassée, qu'elle est bien protégée. Pareil pour mettre dans le décor, je pense que ça pourra faire sympa. J'espère qu'elle n'est pas trop grosse. Ici on a la cloche qui apparaît. Attention, suspense. Et voilà, elle est trop belle, donc il faut que j'arrive à faire un petit décor que je mettrai à l'intérieur. Est-ce qu'elle passe dans une des cases? Mais oui, ça passe, donc c'est parfait. Donc ça, j'adore faire des petits décos avec des petites cloches comme ça. Donc je suis trop contente. Voilà, vous avez pu découvrir en avant-première le matériel qui va me servir donc pour la vidéo 24 heures et pour la vidéo du... Mais t'arrêtes toi? Je disais quoi déjà? Ah oui, je disais que vous avez pu découvrir le matériel en avant-première, le matériel qui va me servir pour la vidéo 24 heures ainsi que pour la vidéo du calendrier de l'Avent. Évidemment, moi j'ai choisi ces couleurs roses, mais vous pourrez utiliser la couleur que vous souhaitez et adapter en fait à votre déco. Là, pareil, j'ai acheté pas mal de matériel, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous proposer plein de déco avec de la récup également, donc il y en aura pour tous les goûts. En tout cas, je suis pressée de commencer vraiment tous ces tutos de Noël avec vous. J'espère que cette petite comme d'hab je bug, que cette petite vidéo simple de présentation de matériel vous a plu. Comme je vous disais, normalement il devait y avoir un tuto mais ça a complètement foiré. D'ailleurs si vous avez vu la story, vous avez vu que je me suis retrouvée pleine de paillettes, pleine d'eau, enfin ça n'a pas été. Mais là à présent on va vous envoyer du lourd avec plein de tutos, des vidéos rigolotes. On a prévu pas mal de choses avec Stéphane, donc ça va être trop chouette. En tout cas si cette vidéo d'unboxing vous a plu, si vous aimez ce type de vidéo, dites-le moi en commentaire puisque en fait ça va me permettre des fois quand je commande du matériel de savoir si ça vous plaît en fait que je le présente avant et pourquoi pas. Et puis si vous voulez retrouver du matériel que je vous ai présenté là, je vais vous mettre tout en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir sur le site Cultura. Ils ont trop de belles choses et ce n'est pas un partenariat sponsorisé, c'est-à-dire que cette commande là je l'ai achetée, mais par contre si vous cliquez sur les liens, moi ça me permet de toucher des petites communications. C'est pas comme ça qu'on dit. Des petites commissions et de soutenir la chaîne et de racheter du matériel pour refaire d'autres tutos. Donc la boucle est bouclée finalement. Je m'arrête de parler, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Merci d'avoir été là, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre un petit commentaire et d'activer la cloche. Bye bye.